Bamba, on avait juste une photo d'une femme qui est voilée en rouge, on ne la connaissait pas. Une jeune dame, on dit elle avait quelque chose de publicité, on ne la connaissait pas. La première apparition publique de Nadi Bamba, elle vient au bras d'un mari qui ne lui appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre. Une femme qui a combattu toute sa vie, une femme qui a connu la prison. Toi qui n'as pas connu la prison, tu viens humilier cette femme à l'aéroport comme une chienne. Il y a un Dieu. Regardez la vidéo. Il y a un Dieu. Non, ce soir, je ne suis pas dans l'état d'esprit. Hein. Actuellement, je suis en France. Celui qui est trop fâché, viens, on se prend ici. Oui, bonjour, c'est Marc de la société. Oh, pardon, dégage là-bas. Regardez. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voilà, c'est Simon qui attrape. Il va arracher sa main. Voilà la main de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a attrapé la main de son mari. Qui va venir enlever? Regardez, qui va venir enlever? Voilà, Stéphane Kipré. Elle va taper Stéphane Kipré. Elle va le taper. Regardez, elle a tapé. Elle a tapé. Regardez. Voici Simone. Regardez, voici Simone. Regardez. Regardez, voici maman Simone. Regardez, regardez. Regardez. Il dit va, va. Il dit va, 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 va. Va, va. Il dit on va s'appeler va. 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 Hey! Wow! Hey, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, Jésus, Jésus, Seigneur, fais-nous voir. Maman Gbagbo, ton Dieu est vivant. Simone et Gbagbo, ton Dieu il est vivant. On a pensé que tu étais la sorcière, maman. Simone. Simone, on te demande pardon, maman Simone. Maman Simone, on te demande pardon. On a pensé que c'était toi le problème. Maman Simone, pardonne-nous, on ne savait pas. Une mère, une femme qui a donné jumelle. Une femme qui a donné jumelle, on ne la traite pas ici. Voilà comment Simone Gbagbo a été traitée. Voici comment Simone Gbagbo. Voilà. Voilà maman Simone. Tout humilié. Mauvaise organisation. Tout le monde dit. Ouais. 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 C'est fort, hein. C'est fort. C'est fort, hein. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Voici Gbagbo à l'aéroport. Monsieur le Président. Ses propres enfants arrivent, on ne veut pas qu'ils saluent leur papa. Ils sont obligés de forcer. Ils sont obligés de forcer. Ils sont obligés de forcer. Voici ses enfants. Ils ont forcé pour qu'elle parle à son mari. Elle dit laissez, laissez. Le plus important, on le prend en partie. C'est la première preuve que Laurent Gbagbo est pris en otage. Dès son arrivée, le président Laurent Gbagbo a été écarté de tout le monde. Il ne doit pas voir sa femme. Est-ce que quelqu'un ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peut me présenter une seule vidéo depuis que Gbagbo est de retour avec ses jumelles? Je pose une question. Je pose une question. Quelqu'un n'a qu'à me dire. Est-ce que quelqu'un, de façon factuelle, peut me présenter une photo du président Laurent Gbagbo avec ses jumelles depuis qu'il est revenu de son exil, depuis qu'il est revenu de la prison? Est-ce que quelqu'un peut me présenter une seule vidéo où Gbagbo est assis, ses filles sont venues le voir, ils sont contents? Il n'y en a pas. Moi, il n'y a pas encore vu ça. Pourtant, Stéphane Kipré qui est en train d'empêcher Simone Gbagbo de voir son mari là. C'est la fille de Gbagbo que lui l'a marié. Pourquoi aujourd'hui lui il a accès à beaucoup de choses? Mais bref, vous voyez, ils sont allés raconter quelque chose à Gbagbo. Et à vous dire aujourd'hui, de la même manière qu'ils ont pris Blé Goudé là, voici ce qu'ils sont allés dire à Gbagbo. Ils ont pris la vidéo de Madame Simone. Maman Simone, il faut que tu m'écoutes. Hein.
Parce que vous vous posez la question à chaque fois, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on vous demande, mon mari, je ne comprends pas, tu as pris mon mari. Si tu veux la paix, redonne-moi mon mari. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Madame Simone Eve Babo a fait une vidéo dans laquelle elle aurait dit, pendant qu'elle était en détention, Dieu lui a parlé et lui a dit, prie pour Alassane Ouattara. Qui se rappelle de ça? Le jour, elle a fait une interview où elle a dit, dans ma prison, je priais et Dieu m'a dit, faut prier pour le président Alassane Ouattara. J'ai refusé. J'ai dit à Dieu, non, 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 je ne peux pas prier pour lui. Et Dieu l'a persécuté jusqu'à ce qu'elle dit, ok. Et cela, la colère, la haine que j'avais dans le cœur commençait à partir. C'est cette vidéo qu'ils ont pris. Ils sont allés monter à Babo pour dire, ta femme là, elle a pris 3 milliards avec Alassane Ouattara pour te trahir. C'est la vidéo qui sont allés monter à Babo. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle. Voici la vidéo où elle dit, Dieu lui dit maintenant que l'homme qu'il a choisi là, c'est Simone, c'est Alassane Ouattara. Voici pourquoi quand Babo revient, il abandonne et quitte définitivement les églises évangéliques. Voici la base de la décision de Laurent Gbagbo de ne plus jamais marcher avec Simone Gbagbo. Parce qu'on serait venu lui dire que Alassane Ouattara a payé Simone Gbagbo pour faire cette autre vidéo afin que tous les pauvres Gbagbo puissent se rallier à sa cause. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Vous ne trouvez pas que c'est sorcier? Vous ne trouvez pas que c'est diabolique de se comporter ici? Aujourd'hui, c'est Blé Goudé. Vous allez mettre fin à sa vie. C'est que vous allez tous nous tuer. On va aller en profondeur. Vous savez, Michel Gbagbo là, il voit Gbagbo parce qu'il est soumis. Il est soumis. Vous voyez, quand vous appelez Milou, et puis Milou, et puis que ça baisse là. Michel Gbagbo, je ne dis pas qu'il est Milou. Je ne dis pas que c'est un chien. Je ne dis pas ça. Mais je dis, il est bien soumis. Quand maman a dit, papa dit, Michel, oui maman, tu es où? Je cours maman. 15h sois là. Maman il est 14h45. Dans 15 minutes je suis là. Il est toujours là même. Moins 5. Michel Gbagbo est là. Bien soumis. C'est pour ça qu'il voit son père. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, la deuxième chose qui prouve que Laurent Gbagbo est pris en otage, c'est du fait que le président Laurent Gbagbo ne voit pas ses enfants. Première preuve, c'est l'aéroport. Deuxième preuve, il voit quel est le père. Quel est le père conscient, le père intelligent, le père vrai, le père conscient qui va refuser de voir ses filles. Moi, je ne peux pas. Peu importe le défaut de mes filles, peu importe le crime de mes filles, peu importe l'erreur de mes filles, surtout jumelles, c'est mon bonheur. Simone Gbagbo est rentré dans la vie de Gbagbo. Gbagbo est devenu président de la République. Nadi Bamba a marié Gbagbo. Tout son nom a été rejeté des différentes candidatures. Il ne sera plus jamais président. Même son nom a été jeté. Voici la différence entre une femme qui apporte le bonheur et une femme qui apporte les problèmes. Allons en profondeur. Troisième preuve qui prouve que Gbagbo est en otage, c'est la rapidité avec laquelle il a annoncé son divorce. Tout le monde savait que ce n'est pas Gbagbo qui a écrit. Gbagbo est arrivé, moins de 2 mois. Gbagbo fait lettre, je demande le divorce. Il fait lettre, je demande le divorce. Et il fait ça de façon publique. Ces gens de divorce-là, on le fait en sous-malélin. On fait la procédure, on va déposer par un huissier. Gbagbo a écrit tellement que Nadi Bamba veut humilier Simone Gbagbo. Elle a fait publier lettre officielle pour mettre bas. Il a demandé le divorce. Aucun homme sage ne peut en 2 mois demander un divorce de façon publique avec une femme qui a été sa compagne de lutte pendant des années. Aucun homme sage. 4e preuve qui prouve que Gbagbo est en otage. Tous les vrais combattants, Don Melo, Afin Descent, Mamadou Koulibaly, Blé Goudé ont été écartés comme si Gbagbo est Jésus-Christ. C'est le jour où tu vas voir Gbagbo que ton âme aille au paradis. C'est le jour où tu vois Gbagbo que ton âme est sauvée. Ils ont pris Gbagbo comme un fétiche. Il faut t'asseoir ici. Lui, il est contre toi. Lui, il est contre toi.
Mais Nadi, non, 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 non. J'ai trop souffert à La Haye. J'ai souffert avec toi à La Haye. Faut pas venir me mélanger ici. Voici dans quoi qui a signé le papier à La Haye même pour comprendre Gbagbo. Tu as vérifié, c'est sa signature qui est là-bas, en tant que tutrice. C'est tout ça qu'on regarde. Blé Goudé a mal. Tout le monde a mal. Aujourd'hui, là, personne n'a un problème avec le président Laurent Gbagbo. Tout le monde a un problème avec Nadi Bamba. Il faut que les choses soient dites. Il faut que les choses soient claires. Maman Nadi Bamba, asseyez-vous, viens vous parler. Voici vos calcium que vous allez prendre sans manque de respect. Mais il faut être vrai et clair. Vous êtes, s'il vous plaît, je le dis, en politique, vous êtes le malheur du président Laurent Gbagbo. Vous êtes le problème du président Laurent Gbagbo en politique. Sur le plan conjugal, c'est votre vie. Mais sur le plan politique, vous avez détruit la carrière de Laurent Gbagbo. Vous avez tué Laurent Gbagbo. Vous avez décapité ce qu'on appelle Laurent Gbagbo. Vous avez déchiqueté Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo ne peut même pas gagner 3 sièges au Parlement parce que tous ces vrais guerriers sont en palabre avec lui. Gbagbo aujourd'hui est fini. Gbagbo est fini. Vous allez dire, ce n'est pas encore fini. Moi, je vais vous confirmer, Gbagbo est fini. Vous avez mis tout en œuvre pour que toutes les personnes qui sont des véritables leaders, qui peuvent donner leur prise de position claire, vous les avez écartés pour garder les chauffeurs de thé, les souffleurs de café, les moins que rien, ceux qui ne sont rien, qui ne sont rien, même dans les villages, moi et eux, les candidats, je les gagne. Vous avez pris Gbagbo comme un enfant. Et aujourd'hui, c'est vous qui le téléguidez. Vous voyez, vous avez détruit la carrière politique de cet homme. Il était avec Simone. Simone a créé autour de lui ce qu'on appelle un mythe. Vous avez démystifié Gbagbo. Vous l'avez démystifié. Aujourd'hui, n'importe quel enfant peut s'asseoir et dire, mais Gbagbo, mais c'est qui? Qui peut parler de Gbagbo avant? C'est méchant. Il faut que quelqu'un ait le courage de vous le dire. Parce que moi, vous ne pouvez pas me mettre au monde. Moi, j'ai 46 ans. C'est grande sœur. Si c'est tôt là, c'est grande sœur. Moi, je peux vous dire ça. Parce que Laurent Gbagbo ne vous appartient pas. Il appartient à la Côte d'Ivoire. Il a été président de la République. Ça, le jour où Gbagbo n'est plus là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va pleurer pour ce qu'il a été. Vous avez fait fort. On va aller en profondeur. Gbagbo dit remonter la preuve encore que Gbagbo est pris en otage. Le président Gbagbo dit, après les législatives, lui va se retirer. Nadi Bamba va faire conférence de presse, va faire réunion politique, et puis il dit, vous n'avez pas bien compris ce que Gbagbo voulait dire, ce n'est pas encore fini. Madame, c'est par respect pour Gbagbo que les autorités de la Côte d'Ivoire n'ont pas poussé l'enquête sur vous. Ça, je vous le dis. Parce que pour que les jeunes soient radicalement déterminés là, qui leur a parlé? Je veux que cette enquête aille jusqu'au bout. Gbagbo dit, lui après les législatives se retire. Sa femme vient dire, vous avez mal compris. Ça veut dire que Gbagbo c'est un enfant. C'est qu'il a dit là, c'est pas ce qu'il voulait dire. Moi je veux bien vous expliquer. Ça c'est pas prise d'otage ça. Ça là c'est pas prise d'otage. Soyons sérieux. Vous savez, quel est le rôle étatique que pouvait jouer Nadi Bamba, femme illégitime en 2009, pour convoquer Soro Guillaume, le président Gbagbo, Blé Goudé à son domicile, pour exiger des excuses de Blé Goudé envers un rebelle. Madame, si nous étions aux États-Unis, vous seriez jugé et condamné pour haute trahison et collaboration avec l'ennemi. Prendre le symbole de la République, le président de la République, sans sa garde sécuritaire, sans